Te louons, Seigneur, nous t'adorons. Nous voulons exalter ton Saint-Nom, Seigneur. Élever vers toi nos louanges, ô Dieu très saint. À toi tout honneur, toute gloire, Seigneur, pour les siècles des siècles. Tu es bon.
Que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles et l'encre dans mes vagues. Oh, il est mon chant. Alors, paix et joie du Christ, mon nom est Idriss Tony Nibzihabga, je suis berger de la Fraternité Jeunesse Lumière, du groupe de prière Fraternité Jeunesse Lumière d'Ottawa-Gatineau. Et je suis père de famille d'une fille qui vient d'avoir 1 année jour pour jour. Elle s'appelle Ayla et je suis aussi époux et mari d'une belle femme qui s'appelle Monia Bella. Qui est aussi ma co-disciple, je dirais. On partage ensemble la mission du Seigneur. Et aussi, je suis membre du comité diocésain du renouveau charismatique d'Ottawa, Cornwall, et je suis aussi membre de l'Assemblée des délégués diocésains. C'est un organe du renouveau au niveau du renouveau charismatique francophone au niveau national, mais juste côté francophone. Et maintenant, nous connaissons un peu de changement avec Caris. Je pense que vous aurez, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de savoir c'est quoi Caris, je pense que vous aurez l'occasion de le voir, l'organisme, je dirais, le service de communion qui est là présentement pour le renouveau charismatique catholique, qui a été demandé par le pape François. Alors, sans toutefois tarder, il m'a été demandé de faire un petit témoignage du confinement. Je dirais que malgré tout ce que nous avons traversé, tout ce que nous continuons même à traverser, par exemple, je dirais les décès que nous connaissons, peut-être vous avez perdu un membre de la famille. Alors, c'est une occasion pour moi de présenter toutes mes sympathies, mes condoléances aux familles éprouvées, que le Seigneur puisse vraiment recevoir toutes ces âmes dans la paix éternelle. Et alors, je dirais que le confinement, comme une petite famille, je dirais pour nous, ça a été quand même, on a connu des hauts et des bas. Pour nous, ça a été, je dirais, ça a été marqué beaucoup par vraiment la joie de voir notre enfant grandir. Les premiers mois de la vie d'un enfant sont des mois, je dirais, beaucoup importants, surtout dans son développement côté affectif. Et on a pu assister à tous ces premiers pas, à son régime alimentaire. Donc, on n'était pas beaucoup stressé, on n'était pas emporté par le travail. On a pu avoir l'équilibre, comme on aime le dire, la conciliation travail-famille. On a pu travailler de la maison. Dieu soit béni, soit loué pour les supérieurs que nous avons au travail. On a pu s'arranger avec eux et le volume de travail et nos occupations, nos responsabilités à la maison. Donc, c'est juste vous dire que le Seigneur continue d'agir malgré tout. Et je me rappelle aussi de quelque chose de là où j'ai vu la grâce de Dieu se manifester. Une fois, je me posais la question, mais qu'est-ce qui va s'arriver si le pire des pires arrive? Les épiceries sont fermées, les routes, on ne peut plus bouger, on ne peut plus amener de quoi manger. Mais en moi, c'est comme si l'Esprit Saint disait que même si les épiceries fermaient, moi, le Seigneur, je vous nourrirai. Et imaginez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, tout au début du confinement, on s'était dit avec mon épouse, écoute, on doit faire l'épicerie une fois les 2 semaines, on doit éviter de s'exposer, ou même si on est porteur du virus, éviter d'exposer les autres au danger. Alors, voilà que 3 jours avant même que nous fassions la prochaine épicerie, on n'avait plus de pain. On n'avait plus de pain
Et on se disait, mais est-ce qu'on doit sortir juste pour acheter du pain, ensuite en acheter ensuite sortir pour faire la grosse épicerie de 2 semaines, ou qu'est-ce qu'on doit faire? Et voilà que le Seigneur est venu me montrer que il est toujours là et c'est lui qui va pourvoir même si le pire devait arriver. Et voilà que je suis sorti juste pour amener je dirais la poubelle. Et voilà que je rencontre une voisine et qui me pose une question me disant, est-ce que tu aimes les petits pains hot dog? Avant, je me disais, ce que j'ai bien compris la question? Je dis oui, j'aime. Ben, j'ai pas, c'est pas mes pains préférés, mais il n'y a rien qui m'empêche de les manger, par exemple. Elle dit, OK, parfait. Donc, et la voisine me dit, voilà, j'en ai beaucoup et j'aimerais te donner quelques-uns. Profites-en et c'est tout. Je dis oui, oh, merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Et voilà, je rentre avec les pains. Je suis sorti pour jeter la poubelle. Je rentre avec des mains pleines de pain. Et je dis à mon épouse le soir, sais-tu quoi? Ça fait 3 jours, je me posais la question si le pire arrivait, comment est-ce qu'on allait, comment est-ce qu'on va vivre? Et le Seigneur qui était là pour me dire que c'est moi qui pourvois, venait de confirmer avec ce qui venait de se passer, avec ma voisine qui m'a offert du pain gratuitement comme ça, sans rien dépenser. Je me suis rappelé la parole d'Isaïe, venez consommer sans argent, même si vous n'avez pas d'argent, venez consommer sans payer. Alors voilà que dans le confinement, le Seigneur continue de se manifester. Donc pour nous, ça a été au niveau familial, ça a été vraiment un moment de joie, même si on ne pouvait pas sortir, par exemple, notre fille qui n'a pas connu des activités avec d'autres enfants, c'est un peu, on aurait aimé vraiment qu'elle puisse participer à plein d'activités avec d'autres enfants de son âge et faire plein de choses. Mais qu'à cela ne tienne. Et au niveau de la mission de la spiritualité, je suis berger du groupe de prière, comme je disais, Fraternité Jeunesse Lumière. Toutes nos réunions de prière se passent sur Zoom tous les dimanches soirs. Et pour nous, pour certains, localement, qui vivent à Ottawa, ne sont pas à l'aise de participer virtuellement. Ils disent, il y a quelque chose qu'on perd, on ne se sent pas libre, comme si on était à la salle. Par contre, vu qu'on était en ligne, on a pu rejoindre d'autres personnes qui vivent un peu loin, aux États-Unis, qui vivent en Europe, en Afrique aussi, qui nous ont même demandé, s'il vous plaît, même si le déconfinement arrive, gardez toujours ce lien Zoom pour que nous puissions communier avec vous durant la prière. Ça a été aussi une occasion de vivre Pâques et Pentecôte. Et je vous dirais même, on a pu exercer des charismes en ligne. On a eu des témoignages des jeunes qui ont reçu le don de prier, de chanter en langue et aussi la prophétie. Donc, d'autres jeunes se sont mis ensemble à étudier la Bible, à faire des cours bibliques, des partages bibliques. Mon épouse en a organisé comme je dirais je ne sais pas comment les appeler, mais elle lançait un thème et à chaque jour, dans un petit groupe de 10 personnes ou moins, chaque personne devait partager qu'est-ce que le verset ou le passage biblique est venu, où est-ce que ça l'a interpellé. Donc, c'était des partages comme ça. Et elle a pu faire comme un document PDF de témoignages de tout ce que des frères et sœurs ont pu expérimenter durant ce temps de partage ou durant ce temps je dirais, un parcours biblique. Il n'y a personne qui est formé pour enseigner la Bible, mais c'était juste un temps de partager qu'est-ce que le verset vient me dire ou qu'est-ce qui m'interpelle dans tout cela. Donc, le Saint-Esprit continue de travailler malgré tout. Il n'y a rien qui doit nous empêcher de louer. On a loué le Seigneur et on continue de le louer. Ça, c'est quelque chose, la COVID-19, c'est une saison qui nous marque, qui va beaucoup nous marquer. Il y aura toujours des hauts et des bas, mais à chaque fois, le Seigneur est vainqueur. Donc, c'est juste vous dire que la joie est toujours là. Et cette joie, ça nous a donné de voir autrement, de penser autrement. Et j'ai un ami, un proche, un ami qui est en Alberta, lui aussi qui a l'inspiration avec son épouse de partir un groupe de prière en ligne pour rejoindre plein de gens, surtout des gens avec qui on priait auparavant, que ce soit
euh, en Afrique, en Europe, un peu partout, gardez toujours je dirais, ce moment de prière virtuel parce que ça rejoint même, par exemple, il y a des parents, des jeunes parents comme nous autres, qui n'ont pas toujours le temps de venir à nos rencontres de prière, mais qui disent, mais si je suis à la maison et que je peux me connecter, je me sens avec vous. Donc, c'est juste vous dire que oui, le côté virtuel aussi, de nos jours, c'est un grand besoin, mais n'oublions jamais aussi les relations physiques, les relations personnelles, donc voir les gens, le toucher. Je me demande si Jésus agissait seulement sur le virtuel, ça serait autre chose. Mais continuons à trouver un équilibre. Trouvons un équilibre dans tout cela. Donc, que ce concert de joie et de louange puisse vraiment nous apporter cet esprit de joie et de louange dans toutes choses, malgré tout ce que nous traversons. Et à chaque fois, rappelons-nous que Dieu est vivant, Jésus est vivant, comme il m'a montré qu'il était vivant à travers ces pains qui nous ont été donnés. Dieu a pourvu à travers une voisine. Donc, Dieu a beaucoup de messagers, Dieu a beaucoup d'anges qui sont au service de sa bonté, de sa bienveillance, de sa providence. Alors, ne désespérons jamais, ne soyons jamais désespérés. Que le Seigneur vous bénisse, soyez fortifiés, demeurons dans cette joie, dans cette louange et que notre joie soit vraiment contagieuse dans l'amour et dans la charité, comme Jésus nous l'a dit. Aimons-nous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et c'est à partir de là que les gens sauront que vous êtes mes disciples. Alors, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Bye bye. Avec mon groupe, Les Bons Vivants, on chante beaucoup dans les centres pour les personnes âgées, tout ça. Et avec ces temps qui sont difficiles, je sais que... Puis je chante aussi. Pour moi, cette chanson-là, ça me fait beaucoup de bien. Il faut vivre ça, là, un jour à la fois. Je ne suis qu'un homme, rien qu'un pauvre homme. Aide-moi à croire à ce que je peux être, à ce que je suis. Montre-moi le chemin pour progresser. Mon Dieu, pour mon bien, guide-moi toujours, un jour à la fois. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, d'aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi, aujourd'hui guide-moi, un jour à la fois. Tu m'as tout prêté, la vie, la santé. Je veux croire en toi, en toutes tes bontés pour l'humanité. Une voix pour chanter, une âme pour aimer. Aide-moi à vivre, aide-moi à vivre, un jour à la fois. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, d'aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé, oh mon Dieu, et demain ne
m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi, aujourd'hui guide-moi, un jour à la fois. Mon Dieu, aide-moi, aujourd'hui guide-moi, un jour à la fois. Bon concert et bonne journée.